Enfin, comme le Grenelle, je sais pas, on est impatient et finalement, est-ce que les choses vont assez vite par rapport aux décisions politiques? Ça va jamais assez vite, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les phénomènes qu'on essaie de combattre vont 10 fois plus vite, s'emballent beaucoup plus vite que la traduction politique. Bon, en même temps, pareil, on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. La taxe carbone au moment du pacte écologique, c'était irrecevable. Personne ne voulait entendre parler. On était en plus dans un contexte où le baril de pétrole tend vers les $200, comment voulez-vous? Chemin faisant, avec le travail des uns, des autres, ça y est, une commission se crée, entre-temps la taxe carbone est devenue la contribution climat-énergie. Voilà, nous avons apporté une proposition pour la rendre socialement équitable, c'est une proposition, elle sera évaluée par cette commission. Moi j'ai entendu dire que ça pouvait aller vite, j'entends par ailleurs qu'on veut reporter à 2011, je ne suis pas dans le secret des dieux, ce que je pense c'est qu'il y a 4 États en Europe qui sont en train de penser à cette taxe à l'intérieur de leurs frontières. Si en plus on envisage à terme de mettre la fameuse taxe de Cambridge aux portes de l'Europe, qui soit une sorte d'écluse fiscale environnementale, tout ça me semble cohérent. Voilà. Nous, on ne peut pas faire aller plus vite que la musique, évidemment, il faudrait que ça aille plus vite. Mais on est quand même dans quelque chose de délicat, complexe. Si on veut aller au-delà de la contribution climat-énergie qui est importante, mais penser aussi au basculement des régulations pour que ça se fasse à pression fiscale égale et qu'effectivement on soulage un certain nombre de prélèvements obligatoires qui portent sur le travail et qu'on les reporte sur la fiscalité environnementale, vous avez bien compris que ça ne peut pas se faire non plus du jour au lendemain. Mais là, il me semble que, enfin, même je suis assez convaincu, qu'il y a une véritable volonté d'aboutir sur ce sujet-là. C'est mon sentiment, je peux me tromper. Une volonté qui n'est pas née du lendemain des résultats des élections européennes? Non, parce que, non, ça je peux vous le dire, toute cette conférence du consensus, elle était déjà prévue avant, Michel Rocard avait été déjà pensé pour présider cela, et voilà. Non, il y a eu un temps, notamment quand le baril du pétrole a été très haut, je peux comprendre que c'était irrecevable pour beaucoup de penser à la taxe carbone de la contribution climat-énergie. Mais pour autant, j'aurais préféré qu'on la mette en place à ce moment-là, parce que la vertu de la taxe carbone, c'est que ça permet de lisser les prix, c'est-à-dire ça évite ces yo-yo, un coup le prix du pétrole est très cher, un coup il est très bas, et comment voulez-vous qu'un particulier, a fortiori un acteur économique, puisse orienter ses investissements quand il ne sait pas quel va être le prix de l'énergie? Là, la taxe carbone, c'est une montée graduelle, mais c'est un cliquet anti-retour. Ça veut dire que le prix de l'énergie ne redescend jamais. Et ça oblige, évidemment, à la vertu, à produire des biens de consommation qui consomment moins, et ça facilite la possibilité des consommateurs de s'équiper aussi de logements, de véhicules, d'appareils électroménagers qui consomment moins. C'est très structurant sur le long terme, et je m'aperçois que les plus rétifs sur ce sujet-là sont enfin convaincus que c'est probablement la mesure la plus structurante. Et comment éviter la mésaventure de la taxe technique? Mais parce que, voilà, si on présente la taxe carbone comme une taxe de plus, moi-même, je dis si c'est tout ce qu'on a trouvé comme solution. Ce qu'il faut voir, c'est dans un dispositif complet. La fiscalité, la réglementation, c'est une boîte à outils. La taxe carbone est l'outil le plus structurant. Mais si on commence à dire aux gens, ça peut être à pression fiscale égale, si on commence à expliquer aux gens que les plus faibles recevront par une allocation universelle climat plus qu'ils n'auront payé, que ça favorisera en fait ceux qui dépensent moins, et donc les faibles revenus plutôt, et ça incitera à la vertu ceux qui dépensent plus. Voilà, il faut prendre, c'est des sujets un peu complexes, je vous l'accorde, et si on a un avis comme ça, juste a priori, pour ça qu'on a mis en place à la Fondation ce processus délibératif, auquel plusieurs milliers de personnes ont participé, et qui ont pris le temps de comprendre ce que c'était, et on s'est aperçu qu'une fois qu'ils ont pris le temps de comprendre, 80% d'entre eux, et toutes classes confondues, sociales confondues, sont pour. Voilà. Mais il faut le temps pour les observateurs, comme pour les citoyens, d'essayer de voir un tout petit peu derrière. Voilà. Et c'est pour ça que la commission qui va être présidée par Michel Rocard, elle a au moins cette vertu, elle va apporter de la rationalité dans cette